Bonjour, c'est Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, nous allons voir quelque chose d'amusant puisque nous allons voir qu'est-ce qui se passe lorsque nous cliquons sur le logo Windows en bas à droite. Alors, pourquoi amusant? Eh bien, parce que je vais improviser totalement cette vidéo, vous allez bien le voir, je ne vais rien préparer, je ne sais absolument pas ce qui va se passer lorsque je vais cliquer sur ce logo. Et donc, je vais faire l'expérience pour vous, pour ne pas que vous la fassiez si toutefois c'est un petit peu ennuyeux. Alors, qu'est-ce que c'est que le logo Windows en bas à droite? Parce qu'on a plutôt l'habitude de le voir en bas à gauche. Et là, il est en bas à droite. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour les gens qui possèdent Windows 7 et pour les gens qui possèdent Windows 10, vous avez certainement vu ce logo apparaître puisqu'il notifie le passage à la version Windows 10. Alors, pourquoi? Eh bien, pendant la première année du lancement de Windows, je ne connais pas exactement la date de sortie de Windows, mais vous aurez un an pour obtenir Windows 10 gratuitement. Alors comment ça va se passer? Eh bien là, ça peut se passer sous la forme de ce logo Windows, mais ça peut également se passer différemment en fonction des différentes possibilités que proposera Microsoft. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité de cliquer ici sur ce logo qui vous dit obtenir Windows 10 et vous avez également dans le Windows Update, lorsque nous sommes dans Windows Update, vous avez également ce bandeau qui vous dit passer à la version Windows 10. Donc je pense que c'est un petit peu la même chose et que c'est sûrement la réservation la réservation de Windows 10, pardon. Alors, eh bien, sans plus attendre, nous allons je vais double-cliquer ici sur obtenir Windows 10 et comme ça, eh bien, vous verrez l'étendue des dégâts. Alors, une petite présentation. Je n'ai jamais cliqué dessus, donc c'est une première pour moi. On va ensemble découvrir ce qui se passe. Donc ici, apparemment, il y a un menu qui présente les différentes fonctions de Windows 10. Et ici, vous avez également la possibilité de passer d'un champ à l'autre. Alors, réservez votre mise à niveau gratuite. Alors, il y a une petite astérisque quand même. Oui, gratuitement, il s'agit d'une version complète de Windows 10 et non d'une version d'essai. Téléchargement requis 3 Go. Des frais de service internet peuvent s'appliquer. Prix de vente estimé d'une licence complète de Windows 10 famille. Les prix réels peuvent varier. Voilà, bon. Alors, en gros, le message c'est on va réserver... Profitez de Windows 10 pour... Ah oui, d'accord, gratuitement. Donc le prix de la licence, pardon, je vais y arriver. Donc au bout d'un an, si vous êtes déjà titulaire d'une licence Windows 7, Windows 8, ce sera gratuit donc la première année pour réserver votre version de Windows 10. Et là, profitez de Windows 10, sinon apparemment il coûtera 135 €. Donc procédez à l'installation dès la réception de notifications après le 29 juillet. Donc... réservez maintenant votre copie de Windows 10, elle sera téléchargeable une fois disponible. Donc en gros, ce logo-là, c'est juste pour réserver votre version de Windows 10. Donc je vais le faire ici, on va suivre ensemble la procédure pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe, les informations qu'il faut fournir, et puis après on verra. Donc sur cet ordinateur, j'ai une licence Windows 8, que j'ai donc transformé en Windows 8.1 avec les mises à jour, et on va voir comment ça se passe. Donc je clique ici sur suivant, je pense que ça c'est les différents écrans de présentation qui vous présentent Windows 10, mais à chacun de ces écrans, le bouton qui est ici est le même que sur le précédent. Voilà, réservez votre mise à niveau, il vous indique juste quelles seront les choses intéressantes de Windows 10. Sachez que à la rentrée, mes vidéos seront sur Windows 10 et puisque le nouveau système d'exploitation de Microsoft sera arrivé et que voilà, il faut passer à la suite, même si je suis pas super emballé parce que j'adorais Windows 8.1. Mais voilà, il faut suivre le mouvement, et puis de toute façon Windows 10 ça ne peut être que bien, puisque Windows c'est bien. Alors bon voilà, les différents écrans n'ont pas vraiment d'incidence sur ce que vous allez faire. Le seul bouton qui va être intéressant c'est celui-ci, et éventuellement le bouton du menu que vous pourrez regarder, réserver votre mise à niveau, vérifier la compatibilité de votre PC, obtenir de l'aide. Alors ça peut être assez intéressant. Avant de réserver votre version de Windows 8, c'est de vérifier la compatibilité de votre PC. Savoir si l'ensemble des éléments qui le constituent peuvent être compatibles avec Windows 10. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'espère qu'il n'y aura aucun problème. Ce PC fonctionne avec Windows 10. Ça a été bien rapide. Mémoire conforme à la configuration requise, processeur d'1 GHz ou plus, les données de fichiers prêts, l'écran tactile non requis. Bon,
Voilà, eh bien, c'est plutôt sommaire puisque, faites attention, il ne va pas prendre en considération les différents périphériques que vous avez sur votre ordinateur. Moi, j'ai un microphone un peu spécial, qui me permet d'enregistrer en bonne qualité, et je ne suis pas sûr qu'il fonctionne très bien sur Windows 10. Mais bon, là, il me dit que tout va bien se passer. Soyez quand même vigilants. Si vous avez une imprimante qui commence à être un peu ancienne, peut-être que les pilotes seront pas forcément tout de suite disponibles pour Windows 10. Vérifiez par rapport à votre webcam. Donc pour ça, c'est peut-être un petit peu tôt, mais vous pouvez vous rendre sur le site du constructeur de votre périphérique, que ce soit une webcam, un micro, une imprimante, et vérifier s'ils ont les pilotes Windows 10. Donc comme je vous dis, là au moment où je tourne cette vidéo, on est le 7 juillet me semble-t-il, 7 juillet 2015, et Windows 8 n'est pas encore, Windows 10 pardon, n'est pas encore officiellement sorti, donc les constructeurs n'auront pas forcément mis à jour leur site avec Windows 10. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo, eh bien sachez qu'il faut vérifier si vos périphériques sont compatibles avec Windows 10 avant de passer à Windows 10, ou alors eh bien de prévoir le remplacement de votre périphérique. Alors, je vais retourner ici sur les fonctionnalités. Voilà, vous voyez, donc ici ce n'est qu'un menu qui nous renvoie vers les différents écrans qui se trouvent ici, et vérifiez quand même la compatibilité de votre PC, même si c'est très sommaire, au moins vous verrez si la mémoire va bien, si le processeur va bien, etc. etc. Donc nous allons cliquer sur le seul bouton finalement disponible de l'ensemble de ces choses, c'est réserver votre mise à jour. C'est ce que je vais faire pour le PC qui me sert à enregistrer les formations. Alors, je suppose que vous devez disposer d'une connexion Internet, puisque il vient de vérifier quelque chose depuis Internet. Alors, super, votre mise à niveau est réservée. Dès son lancement, le 29 juillet, Windows 10 sera téléchargé sur votre appareil. Lorsque la mise à niveau sera prête à être installée, vous en serez averti. Vous pourrez alors l'installer directement ou planifier son installation à un moment de votre choix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut que vous cliquiez sur réserver votre mise à jour? Vous pourrez, apparemment, de ce qu'ils en disent, choisir le moment de votre installation Windows 10, c'est-à-dire lorsque vous serez prêt. Néanmoins, ça veut dire que vous allez quand même passer à Windows 10. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Là, je vais le faire parce qu'à un moment ou à un autre, je vais passer cet ordinateur sur Windows 10, donc je vais le faire. Mais si vous n'avez pas spécialement envie de passer à Windows 10 tout de suite, vous pourrez attendre la sortie officielle de Windows 10. Donc là, c'est indiqué le 29 juillet, c'est-à-dire dans quelques jours finalement. Mais honnêtement, je ne sais pas si tout sera prêt pour le 29 juillet. Donc peu importe. Est-ce que je vais mettre mon adresse email pour être informé? Oui. Alors, oui, je souhaite également recevoir l'actualité, les conseils des dernières offres de Microsoft. Donc ça, c'est à votre convenance. Vous pouvez cocher la case ou pas. Je reçois assez de messages comme ça pour ne pas avoir à faire ça. Vous pouvez également choisir ici ignorer la confirmation par courrier électronique, ce qui vous évitera de recevoir un mail de votre confirmation. Mais je vous conseille néanmoins de mettre votre adresse, puisque vous ne cochez pas la case. En théorie, vous ne recevrez pas de spam, mais Microsoft vous informera au moment où. Donc je vais mettre mon adresse email, donc l'adresse email qui est rattachée à ce PC, que je consulte très peu, mais je vais néanmoins la mettre. Voilà. Je vais quand même vérifier que c'est bien celle-ci, parce que je ne voudrais pas me tromper. Et puis qu'on puisse éventuellement la consulter pour voir. C'est chabrolier@gmail.com, c'est bien cela. Alors, donc je mets mon adresse, c'est chabrolier@gmail.com, je ne coche pas la case parce que je ne souhaite pas recevoir des promotions, et je vais choisir envoyer une confirmation. Donc dès lors où vous allez envoyer cette confirmation, si vous avez suivi mes pas, eh bien vous avez planifié de passer à Windows 10 à un moment ou à un autre. Donc prenez ça en considération, que si vous faites cette manipulation, il faudra qu'à un moment ou à un autre vous passiez à Windows 10. Donc je clique sur envoyer une confirmation. Toujours pareil, vous avez besoin d'un accès Internet. C'est tout pour le moment. Voilà, aucune action supplémentaire de votre part n'est requise. Vous recevrez une notification sur votre PC ou votre tablette lorsque Windows 10 sera prêt pour l'installation. Donc là, on peut choisir fermer. Je ne sais pas si on aura reçu un mail de confirmation. Je vais regarder tout de suite avec l'adresse que j'avais indiquée, voir si Microsoft m'a dit oui, quand même vous avez reçu quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien dans les spams. Je vais supprimer mes spams. Je vais cliquer sur ma boîte de réception. Je n'ai toujours rien reçu. Dans les différents onglets non plus. Donc j'ignore si je vais recevoir une notification. Peut-être je vous le dirai un peu plus tard. Ça n'a pas vraiment d'importance puisque Microsoft nous a dit que tout était OK. Que se passe-t-il si je clique à nouveau ici?
eh bien vous voyez le bouton de réservation n'est plus disponible. Alors ils auraient pu faire disparaître le logo étant donné que on n'a plus spécialement besoin de l'avoir. Mais bon, écoutez, on va pas s'en plaindre, il y aura peut-être une notification au moment où Windows sera disponible. Donc comment est-ce que, en théorie, ça va se passer? Eh bien, lorsque Windows 10 sera disponible, vous recevrez une notification, et dans cette notification, vous aurez deux possibilités. Soit faire une mise à jour de votre Windows 8 ou Windows 8.1 vers Windows 10, et dans ce cas-là, eh bien, il va installer les fichiers nécessaires et écraser un petit peu ce que vous avez, écraser votre système d'exploitation actuel en conservant l'intégralité de vos données. C'est-à-dire, tous vos documents seront censés rester dans Documents, vos images dans Images, etc., etc. Donc ça, ce sera sous une forme de mise à jour. Et vous aurez également la possibilité de choisir un effacement complet pour une installation. C'est-à-dire qu'il fera comme si il effacera l'ensemble des données de votre ordinateur et il installera un Windows 10 tout propre. Donc ça, c'est un choix que vous aurez, eh bien, lorsque la notification sera bonne. Je ne manquerai pas, bien évidemment, lorsque ça va arriver, de vous montrer les différentes options. J'espère que j'aurai la possibilité de vous montrer les deux, parce qu'une fois que j'en aurai choisi une, peut-être que je ne pourrai pas choisir l'autre. Mais en tout cas, voilà, on part du principe que vous aurez deux possibilités. Mais partez également du principe que vous devrez impérativement, avant de lancer la mise à jour, j'aurai l'occasion de vous le redire, mais vous devrez impérativement impérativement réaliser des sauvegardes. Donc si vous n'avez pas encore sauvegardé vos documents, si vous n'avez pas encore sauvegardé les choses, ne lancez pas l'installation de Windows 10 parce que on ne sait pas ce qui peut se produire même pendant la mise à jour. Vous n'êtes pas censé perdre des choses, mais eh bien on n'est jamais à l'abri d'un problème informatique, que ça plante au moment de l'installation ou voilà, différents problèmes, ou que Windows ait oublié certaines choses. Bref, faites des sauvegardes avant de réaliser ces manipulations. C'est moi également ce que je ferai, parce que sur cet ordinateur, j'ai un certain nombre de vidéos, eh bien les vidéos que j'enregistre pour les formations. Mais évidemment, à la rentrée, au mois de septembre, je passerai à Windows 10. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est le nouveau système d'exploitation de Microsoft et toutes les nouvelles formations concerneront Windows 10. Seront sur Windows 10. Voilà, vous savez à peu près tout. Vous savez que c'est possible de cliquer sur le logo sans que tout explose. Voilà, tout s'est bien passé. J'ai cliqué sur le bouton réservé. J'ai indiqué mon adresse email. Les étapes étaient très sommaires, donc c'est parfait. J'ai pas eu à mettre mon nom, mon prénom, etc. Donc c'était vraiment assez simple. Et voilà, vous pouvez le faire si vous souhaitez passer à Windows 10 avec les recommandations que je vous ai indiquées précédemment. Je ne souhaitais pas vous faire peur, mais plus vous indiquer qu'est-ce qui pouvait se produire. Donc moi, en informatique, j'ai plutôt tendance à envisager le pire pour avoir le meilleur. Ça me permet eh bien, de ne pas avoir de mauvaises surprises et de savoir que j'ai anticipé à peu près tout ce qui pouvait être anticipable. Et je vous invite à faire de même, c'est la raison certainement pour laquelle vous regardez mes vidéos, pour avoir ce type de conseils. Donc, voilà, vous pouvez cliquer sans problème sur le logo si vous avez décidé de passer à Windows 10. Tout s'est bien passé et pour l'instant, ce n'est pas trop douloureux, entre guillemets, eh bien, de réaliser ces manipulations. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Pourquoi? Eh bien tout simplement, ne serait-ce que pour le suivi de cette vidéo, si je fais d'autres vidéos, pour ne pas que vous les manquiez. Donc très simplement, vous vous rendez sur je regarde une dernière fois dans ma boîte mail si une notification de Windows est arrivée. Windows 10, voilà, tout à fait. Eh bien, vous voyez, avant de finir cette vidéo, une petite précision. Donc, je me suis rendu dans mon adresse mail et le mail est arrivé pour me dire félicitations, vous venez de réserver votre mise à jour gratuite vers Windows 10. Donc, je clique ici et il va certainement m'indiquer que dès que ce sera disponible, eh bien, j'aurai la possibilité de le télécharger et de l'installer. Voilà. Merci d'avoir réservé votre mise à jour gratuite. Et là, il donne des indications bien sur les différentes choses de Windows. Alors je suis en train de lire une chose assez intéressante qui dit que donc on vient de réserver et que si en parlant de l'application en bas à droite, cette application vous permet de confirmer votre réservation, ce que nous venons de faire, de vérifier si votre appareil est compatible avec Windows 10, ce que nous venons de faire même si c'est très sommaire, et d'annuler la réservation si vous le souhaitez pour effectuer la mise à jour. Alors c'est intéressant parce que je n'ai pas vu d'annulation, mais peut-être j'ai manqué quelque chose, donc nous allons y retourner. Et là, est-ce que en cliquant sur le menu, j'ai la possibilité d'annuler? Affichage de la confirmation.
annuler la réservation. C'est très intéressant. Eh bien, c'est bien qu'on ait lu un petit peu en partie ce mail. C'est-à-dire que ce logo va rester également ici pour annuler. C'est-à-dire que vous pouvez réserver votre siège, enfin réserver votre Windows, pardon. Et si toutefois vous changez d'avis, eh bien, vous pourrez vous rendre ici dans le menu en haut à droite et choisir affichage de la confirmation pour pouvoir annuler la réservation si vous ne souhaitez plus bénéficier de Windows 10. Alors je vais le faire pour vous, annuler la réservation pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe et puis je la reconfirmerai plus tard. Donc vous avez la possibilité de fermer, c'est pas ce que nous allons choisir, et vous avez la possibilité d'annuler la réservation. Donc je clique ici. Attendez, vous êtes sûr, vous voulez annuler? Si vous choisissez d'annuler, vous risquez de manquer cette offre unique de mise à jour gratuite vers Windows 10. Donc je vais choisir annuler la réservation pour que vous puissiez voir si tout a été correctement fait. Et ça nous permettra de savoir si une fois qu'on a annulé, on peut à nouveau re-réserver. Donc voilà, là je suis en train de faire un essai à 135 € si j'ai bien compris. Alors, annuler la réservation. Je confirme l'annulation. Ok, réservation annulée, vous trouverez plus d'informations sur Windows 10, sur windows.com, etc. Finalement, je veux profiter de la mise à jour gratuite. Donc là, je clique sur fermer. J'ai donc annulé ma réservation de Windows 10. Je vais recliquer ici pour voir si j'ai la possibilité de réserver à nouveau. Réserver votre mise à jour, je clique ici. Et j'ai la possibilité à nouveau de confirmer. Donc je ne vais pas confirmer tout de suite. Comme ça, je confirmerai quand j'en aurai l'envie. Voilà, écoutez, vous voyez, on peut à la fois souscrire, à la fois annuler, donc c'est plutôt bien fait, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, comme quoi, des fois, ça sert à quelque chose, de lire ce qu'on nous envoie. C'est ce que je vous invite à faire lorsque vous installez un logiciel. N'oubliez pas de bien lire tout ce qu'on vous indique pour ne pas installer des logiciels malveillants. Voilà, ça c'était une petite parenthèse qui est au passage intéressante. Voilà. Donc si vous voulez découvrir les nouvelles fonctionnalités de Windows 8, je suis sûr que dans le mail de confirmation, vous trouverez des pages où vous allez pouvoir, ici sur le blog Windows apparemment, je pense que vous verrez un grand nombre d'informations sur Windows 10 et ce qui va être annoncé. Voilà, vous voyez, c'est le blog de Windows 10, le blog officiel. Voilà, c'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric. Et comme je vous le demandais avant de faire cette petite parenthèse, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site formationinformatiqueaveccédric.fr. Et quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez voir un formulaire à remplir. Aujourd'hui, il a cette tête-là. Mais si vous regardez cette vidéo à partir du mois de septembre, je pense qu'il aura une tête différente parce que je vais refaire un petit peu mon site, refaire la façon de s'inscrire, de penser les choses pour que ce soit plus simple pour vous, avec tous les commentaires que vous m'avez envoyés, avec tout ce que vous m'avez indiqué. Je vais essayer de réaliser quelque chose de beaucoup plus épuré, de beaucoup plus simple. Voilà, je vais fusionner les différents sites internet que j'avais, qui sont formation informatique avec Cédric.fr et membre-fiac.fr aussi, me semble-t-il, ou .com, qui est donc l'espace réservé aux personnes qui ont acheté mes produits. Je vais tout fusionner pour regrouper ça sous une seule bannière et que ce soit vraiment plus simple pour tout le monde, qu'il y ait moins de confusion. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous serez informé donc des nouveautés qui vont arriver, des nouvelles vidéos que je réalise, etc., etc. Vous mettez votre prénom, vous mettez votre adresse email, vous cliquez sur oui je m'inscris et vous aurez accès donc à tout le contenu gratuit que je mets à votre disposition. Vous aurez la possibilité de participer aussi à un ensemble de choses. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.